بسم الله على بركة الله. تلاميذ الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، إذا مرحبا في هذه الفقرة الثانية. Donc c'est le niveau scolaire que j'ai, c'est la première année, c'est collège, deuxième année, ils peuvent même la troisième année, ils peuvent voir cette partie. Alors, le thème, c'est le repère dans le plan. Vous voyez le repère dans le plan, al-ma'lam fi al-mustawa. Ça, c'est première année et c'est tout le collège. C'est pour tous les élèves du collège. Alors, cours, alors celui qui n'a pas vu la première vidéo, c'est du cours, il n'a qu'à voir la première partie. Alors, la première partie était, bien sûr, je l'ai consacrée parce qu'il concerne la droite graduée, mais maintenant, aujourd'hui, je vais entamer ce que j'appelle la deuxième partie. Et bien sûr, c'est quoi? C'est le repère dans le plan. Repère dans le plan. Deuxième partie est consacrée au repère dans le plan. Alors, je vais commencer ici par une définition. Vous voyez ici. Alors, voilà la deuxième partie du vidéo, repère dans le plan. Alors, la définition. Ici, j'en ai déjà écrit la définition. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un repère? Un repère, bien sûr, du plan, il est constitué. Quand on dit le mot repère, ça veut dire c'est constituant. C'est quoi? Elle est constituée de deux droites graduées, de même origine O. Donc, on a déjà vu dans la première vidéo qu'une droite graduée, elle est reconnue par une origine O, par une unité de graduation, et ensuite par un sens. Alors, et on dit, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Un repère. Donc, dans un repère, on va avoir, ça nécessite deux droites. Il nécessite deux droites. Comment sont ces deux droites qui ont la même origine? Et on dit que O est l'origine du repère. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? Que O, le point O, il est constitué comme origine du repère. Mais en général, qu'est-ce qu'on a en général normalement? Les deux droites D et D', quand on choisit deux droites D et D', oui, comment elles sont? Elles doivent être orthogonales, c'est-à-dire perpendiculaires. Et on fait, qu'est-ce qu'on fait? On écrit bien sûr D, cette écriture, c'est la notation de l'orthogonalité. D est perpendiculaire à D'. Alors, d'où le repère est dit, comment si on a deux droites qui sont perpendiculaires, on appelle le repère orthogonal. Alors, j'explique cette définition. Alors, quand on dit le mot repère, qu'est-ce qu'on repère normalement? On doit repérer les points. Qu'est-ce qu'on repère? Les points. Et les points qui sont situés sur le plan. Les points situés, bien sûr, sur un plan. Ça, c'est une explication, sur un plan. Alors, pour repérer les points qui sont situés sur un plan, sur le plan, il nécessite donc le repère et les définir. Dans ce cas, on doit définir un repère par deux droites. Par exemple, si je choisis, comme la définition est dit, je choisis D, D'. Comment elles doivent être ces deux droites? Elles doivent être D perpendiculaires à D'. Donc, un repère, c'est quoi? Il est formé par deux droites qui sont perpendiculaires, voilà, et qui se coupent en un seul point qu'on appelle origine de ce repère. Et on a ici, voilà, la droite. Je vais appeler ça D' par exemple, et ça la droite D. Et dans ce cas, je dois graduer la droite D et je dois graduer la droite D'. Je dois graduer les deux droites. Donc l'origine O, il a 0 pour l'axe que je vais appeler ici, c'est l'axe des abscisses. Et ici, c'est l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Alors maintenant, vous voyez ici, j'en ai déjà un repère qui est tracé. Alors voilà, ici, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la droite D'. Voilà la droite D'. Et ça, c'est la droite D. La droite D, alors voilà l'écriture D. Et ici, c'est D'. Donc, il a un sens qui est positif de haut vers la droite, de l'origine O vers la droite, et un sens négatif de haut vers la gauche. Mais par contre, D', c'est une droite qui est verticale. Et bien sûr, là, il y a une autre droite qui est horizontale. Donc, horizontale et verticale. La droite qui est verticale, cette D', elle est orientée quoi? Elle est orientée positivement de haut vers le haut. Et négativement de haut vers le bas. Et dans ce cas,
tous point qui appartiennent ici à cette zone, tous les points qui appartiennent à cette zone, ils vont avoir quoi? Quand on va projeter, quand on va les projeter sur l'axe qu'on appelle l'axe des abscisses, ils vont avoir une abscisse qui est positive. Et quand on va les projeter sur l'axe qu'on appelle des D', ils vont avoir ici, dans ce cas, positif, des nombres positifs. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez ici que la droite, elle est graduée, par exemple, 0, 1, 2, etc. Vers la gauche, 0, moins 1, moins 2, etc. Et pour D', elle est orientée positivement vers le haut, 1, 2, 3, etc. On va voir ça dans les exercices, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et donc, pour la droite D, il faut aussi une unité de longueur, une unité de graduation. Donc, il faut, comme on a dit dans la première vidéo, donc voilà l'unité de graduation, c'est celle-là, OI. Donc, OI, comment je vais appeler ici? OI, c'est l'unité de graduation pour la droite D, pour cet axe. Et OJ, la distance OG, c'est quoi? C'est l'unité de graduation pour l'axe D', pour le deuxième axe. Et ici, si on a OI est égal à OJ est égal à une unité de mesure, alors si on choisit cette unité, celle-là, voilà bien sûr, cette unité avec l'autre. Je vais prendre ici par exemple. Alors si on choisit, vous voyez ici, alors je peux utiliser maintenant, voilà. Cette distance, c'est la même chose que cette distance. Et c'est la même chose tout sur. Donc sur toute la longueur des deux droites. Donc OI est égal à OJ est égal à 1, on va dire quoi? C'est un repère orthonormé. Quand on a l'unité de graduation de la première droite, c'est la même que la deuxième droite qui est égale à 1, et bien sûr, on va dire quoi? C'est le repère, on va dire repère orthogonal parce que les deux droites sont perpendiculaires. Et parce que la norme ici, on dit la norme, puisque la distance OI est égale à OJ, on va dire un repère orthonormé. Un repère orthonormé. Alors, comment on note un repère? Alors, la notation du repère, c'est le triplet OIG. Le triplet OIG. Triplet OIG. Vous voyez ici. Alors, je récapitule tout ce que j'ai dit. Alors, un repère, elle est définie par deux droites. Comment ils sont perpendiculaires? Je mets D et je mets D', par exemple. Et qui se coupent en un seul point qu'on appelle O. Et bien sûr, si je vais graduer cette droite, de la droite et vers la gauche. Donc, on va choisir un sens positivement. Puis encore, il y a une unité de gradation, bien sûr, c'est OI. Voilà, OI pour la droite D. De la même manière, quand je vais faire le même travail sur la droite D', mais dans ce cas, je vais appeler l'unité de graduation OJ. OJ. Vous voyez? Alors, cette unité est la même. Bien sûr, on peut la choisir différemment. Mais s'ils sont égaux, on va dire, si le OI est égal à OJ, on va dire que quoi? Que le repère, elle est un repère orthogonal parce qu'il est perpendiculaire, et ensuite normé. Et on va dire, et comment on note le repère? On note OIG, le triplet OIG, on va dire, en arabe, on dit malam, muta'amid, mumandam. Alors, repère orthonormé. Et j'écris orthonormé. Un repère orthonormé. Alors, vous voyez ici, quoi? Un repère orthonormé. Et donc, ici, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, etc. De la même manière, je vais graduer la droite vers le haut positivement et vers le bas, bien sûr, moins 1, moins 2, etc. négativement. Et ça, c'est soit avec la règle, soit avec le compas. Voilà, la règle sur le compas. Alors, comment on appelle la droite qui est horizontale? On l'appelle l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. On l'appelle l'axe des abscisses. Comment on appelle des primes qui est verticalement? L'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Je vais vous laisser recopier ça. Alors, donc, l'axe des abscisses, c'est l'axe des X. On l'appelle l'axe des X. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des Y. Donc, X, Y. X, Y. Alors maintenant, quand on a un point, alors, tout point qui s'utilise sur cette zone, qu'est-ce qu'on constate? On constate bien, voilà, que si on a ici, par exemple, un point, ici, pour repérer ce point M, on doit projeter M sur les deux axes.
sur les deux axes, l'axe qui est horizontal et l'axe qui est vertical. Donc une projection verticale et une projection qui est horizontale. Une projection verticale, on va obtenir son abscisse, ce qu'on appelle x, xm, et une projection qui est horizontale, on va obtenir son ordonnée qui est ym. Ici, xm, voilà, plus ou moins c'est 3, et ici encore plus ou moins c'est 2. Donc, et dans ce cas, qu'est-ce que je vais noter? Puisque m, elle est repérée par 2, par 3 dans l'axe des abscisses, et 2 dans l'axe des y. Ça, c'est xm, et ça, c'est ym. Donc, on dit un couple de coordonnées. Comment on appelle cette écriture? Couple de coordonnées. Ça veut dire, c'est les coordonnées du point. Quand on dit les coordonnées du point, c'est-à-dire il faut repérer, quand on repère le point M, on le repère par c'est quoi? Il est reconnu, bien sûr, on le repère par son abscisse et par son ordonnée. C'est-à-dire, on le projette sur l'axe des X et on obtient le X. XM. Quand on le projette sur l'axe des Y, on obtient YM. Et on écrit en général M, XM, YM. XM, YM. Alors, je reviens de cette partie. Dans cette zone, les X, comment ils sont? Positifs. Les Y, positifs. Donc ici, je vais avoir un X positif et un Y positif. Alors, dans cette zone, si j'en ai un point ici, M, je projette ici, voilà, je projette et j'obtiens un nombre négatif. Donc sur l'axe des X, il est négatif. Et je projette sur l'axe des Y, il est positif. Donc X ici, il est négatif. Et Y, il est positif. Vous voyez, ça on appelle les quadrants. Ça c'est le quadrant 1. Le quadrant grand 1 et le quadrant grand 2. Le quadrant grand 2, les abscisses sont négatives, voilà les abscisses négatives, et les ordonnées sont positives. Alors si je passe au quadrant qui est, ce quadrant, celui-là, quadrant 3, grand 3. Le quadrant grand 3, comment il est? Il a des axes, il a des abscisses négatives et des ordonnées qui sont négatives. Donc ici, le X il est négatif et le Y est négatif. Donc, quand on a un point M qui est reconnu par son abscisse négative et son ordonnée négative, il est situé dans ce quadrant. Alors, le dernier, ici, vous voyez, voilà, ce quadrant. Donc, on a le quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 et quadrant 4. Le quadrant 4, comment il est? Les abscisses sont positives, mais par contre, les ordonnées sont négatives. Donc, si je mets un point ici, O, par exemple, un point ici, K, donc, pour obtenir ces coordonnées, je dois projeter sur l'axe des X. Je projette verticalement sur l'axe des X. J'obtiens 2. Donc, ici, K, vous voyez K est là, une abscisse qui est de 2 et une ordonnée, bien sûr, son ordonnée, c'est quoi? C'est moins 2, elle est négative. Donc, ici, abscisse positive, ordonnée négative. Abscisse positive, ordonnée positive. Ici, abscisse négative, ordonnée positive. Et ça c'est une explication. Alors, je vous laisse ça pour le copier plus ou moins. Vous le voyez ici. Alors, qu'est-ce que je mets ici? Voilà, ça. Alors, ça, c'est le repère. Alors, quand on a un repère, voilà l'axe des Y, l'axe des X, l'axe ici des Y, ici l'axe des X, bien sûr, on appelle ça, c'est l'axe O, on dit OX, ou bien l'axe des X, OY, ou bien l'axe des Y. Et quand on a un repère, on le définit par un triplet OIG. Alors, I, le point I, qui c'est? Alors, quand on a, voilà ici, qu'est-ce que j'ai écrit? OI est égal à OG, le repère orthonormé, orthogonal normé. Pourquoi? Parce que OI est égal à OG est égal à 1. Alors, ici, O, c'est quoi O? O, c'est l'origine. I, c'est l'axe, ça fait partie de l'axe des X. Et J, ça fait partie de l'axe des Y. Alors, ça, O, voilà l'origine du repère qu'on appelle Asl Ma'lam. Alors, pour I, sur l'axe des X, I, son abscisse est 1. Mais son ordonnée, comment on va le projeter? On va le projeter de cette manière. Ici,
vers 0. Et c'est pour cela I est là. 1, 0. Il est reconnu par ses coordonnées 1, 0. Alors le O, l'origine O, il est situé sur 0 sur l'axe D et 0 sur l'axe Y. Et je mets O, il a 0, 0. Donc, quelles sont les coordonnées qu'on appelle ça? C'est les coordonnées du point O. Les coordonnées du point O sont 0, 0. Les coordonnées du point I sont 1, 0. Donc, tous les nombres, tous les points qui ont une ordonnée qui est négative, ils sont situés sur l'axe des X. Chaque point situé sur l'axe des X, son ordonnée elle est négative. Soit dans le côté positif ou bien dans le côté négatif. Et ensuite, chaque point qui est situé sur l'axe des Y, son abscisse est négatif. Par exemple, M ici. M ici, c'est quoi? C'est 3. M ici, vous voyez M. Puisqu'il est situé sur l'axe des Y, son Y, c'est 3. Elle est 3. Mais l'abscisse, si on projette dans ce sens, verticalement vers l'axe des X, on tombe vers 0. Alors, je vais passer à la définition d'autre chose. Peut-être je vais un peu vite. Alors, vous voyez, c'est les coordonnées d'un point. C'est ça le cours qu'on doit écrire. Définition. Dans un repère, chaque point, il est repéré par deux nombres. On le repère par deux nombres que sont appelés les coordonnées de ce point. Qu'on appelle quoi? On les appelle les coordonnées de ce point. Alors, les coordonnées de ce point, elles sont définies par quoi? Il y a le premier nombre et le deuxième nombre. Le premier nombre que nous venons de voir, c'est XM. Par exemple, pour le point M, comment on l'appelle? C'est le couple de coordonnées. M. Le couple de coordonnées XM, YM. Ça, c'est le couple. C'est un couple. Quand on dit un couple, il y a deux. Il y a deux nombres. Deux écritures. Soit les nombres, soit les points. Bien sûr, pour un triplet, il y a 3. Par exemple, pour le repère, on le définit par 3, O, I, G. Et pour un point, on le définit par X, M, Y, M. Alors, ça est constitué, il est situé sur l'axe vertical et ça sur l'axe horizontal. C'est un nombre. Donc, ça, c'est l'abscisse, ça, c'est l'ordonnée. Je ajoute ici. Ensuite, il y a le couple de coordonnées qu'on appelle ça. Cette écriture, c'est le couple des coordonnées du point M. Alors, voilà ici. Je me rappelle là, bien sûr. Voilà l'axe des Y, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Par exemple, le point M ici, 3, 2. On a projeté M sur l'axe des X, on obtient le nombre 3. On le projette sur l'axe des Y et on obtient le point 2. Qu'est-ce qu'on écrit? M, 3, 2. M, 3, 2. M, entre parenthèses, 3, 2. Qu'est-ce que j'ai dit? 3 est l'abscisse de M. 2 est l'ordonnée de M. Comment on lit cette écriture? 3 est l'abscisse de M. 2 est l'ordonnée du point M. Et vous voyez ici que j'en ai quelques points on doit les représenter les points ça sur l'axe, sur ce repère. Alors vous voyez ici, alors qu'est-ce que j'en ai représenté les points M, 3, 2 sur le repère? Bien sûr. Une minute. Alors, dans ce cas, je passe à autre chose. Voilà, un exercice qu'on doit le faire. Et on va le corriger dans quoi? Alors, j'y mets ici exercice d'entraînement. Cet exercice, vous devez le faire et on va le corriger dans la prochaine vidéo. Alors, représenter sur un repère orthonormé OIG les points suivants. Alors voilà ici, il y a des points avec ces coordonnées. Comment on appelle ça? C'est le couple de coordonnées du point A. Son abscisse, c'est moins 1. Donc ce point, il appartient à l'axe des X. Et ce point, ce nombre ce nombre moins 1, il va appartenir à l'axe des X. Et moins 3, il va appartenir à l'axe des ordonnées. Moins 3 à l'axe des ordonnées. La même chose ici, ce qu'on a dit A, B, C, D, K, F. Par exemple ici, F, il est repéré par moins 5, moins 5. Moins 5, moins 5. Ici, moins 5. Moins 5. Puis la deuxième question, donnez les coordonnées des sommets du quadrilatère que j'ai appelé vert. Le quadrilatère, j'ai appelé un vert.
VERT. C'est-à-dire qu'il y a le point V, le point E, le point R, c'est-à-dire le sommet V, le sommet E, le sommet R, le sommet T. Alors, du centre de symétrie. Alors, donnez les coordonnées du centre de symétrie de vers. C'est-à-dire qu'on va tracer les points V selon ces coordonnées, bien sûr. Alors, ici, les points, ils sont déjà tracés voilà, ici. Les points, ils sont déjà tracés, voilà, sur l'axe, sur le repère. Et on doit déterminer leurs abscisses et leurs coordonnées, leurs ordonnées. Donc, par suite, c'est leurs coordonnées. Donc, le point qui sont V, E, R, T. Et vous voyez ici le vert. Un vert. Donc, ici, on a l'axe OX qui est perpendiculaire. Voilà l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Vous devez tracer ça. Vous voyez, voilà. Par exemple, le V, si je projette verticalement vers le haut, j'obtiens moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, son abscisse ici, c'est moins 5. Je fais ça. Ça, c'est moins 5 pour l'axe X. Et je projette. Donc, ici, voilà. Vous voyez le papillométrie, il nous facilite la tâche. C'est très facile avec le papillométrie pour déterminer les coordonnées. C'est pour cela qu'on l'utilise souvent en histoire JO. Alors, V moins S, en histoire JO, en même temps, on le donne le SVT. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise souvent en maths, en physique, en SVT, en histoire JO. Alors, ça, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, V, c'est quoi? V, c'est moins 5, moins 5. V, moins 5, moins 5. Et peut-être ça va coïncider avec F. F, moins 5, moins 5. Donc, F et V, peut-être, ils vont être confondus. Et sûrement, ils vont être confondus. Alors, pour l'origine O, c'est 0, 0. Pour O, c'est 0, 0. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? O, 0, 0. Et pour I, son abscisse, c'est quoi? C'est 1. Et son abscisse, c'est 1. Et son ordonnée, si je projette vers l'axe des ordonnées, c'est 0. Donc, 1, 0. Et pour le J, 0. Le J, c'est 0, 1. J, voilà, J, il est situé sur l'axe des Y. Je viens de le dire. Tout point qui est situé sur l'axe des Y, son abscisse, c'est nul. C'est 0. Et tout point qui est situé sur l'axe des X, son ordonnée est égale à 0. Alors ici, je peux faire, par exemple, pour le point T, si je projette horizontalement vers l'axe des Y, j'obtiens un Y. Si je projette vers le bas, j'obtiens un X. Un X. Alors T, voilà ici T, donc moins 5, vers l'axe, c'est moins 5 l'axe des abscisses, mais l'axe des ordonnées, 1, 2, 3, 4, 5, ici c'est moins 5, 5. Moins 5, 5. Alors je m'arrête ici, et on va continuer le travail. Je vais essayer pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous donner des exercices qui sont très importants sur cette leçon et que vous allez comprendre bien. Alors, merci pour tous ceux qui vont observer ou bien vont regarder cette vidéo. C'est bon pour les premières années, les deuxièmes années et même pour la troisième année. Et merci à tout le monde.